recommencer. Thank you. Voilà, si vous êtes d'accord, nous allons commencer sur un texte dont il faut rappeler qu'Abraham, qui ne s'appelle pas Abraham, mais Avram, il lui manque le He. Il s'appelle pour l'instant Abram. Et puis, il a 75 ans. Son père est encore avec lui. Ils partent en Syrie avec femme et enfants. On a un neveu qui va suivre l'oncle qui s'appelle Lot, qui est le fils de Haran, qui est mort dans la fournaise. Rappelez-vous ce dont on a parlé la semaine dernière. On a un roi qui s'appelle Nimrod qui bâtit une mégapole. Et dans sa mégapole, il y a cette fameuse tour qui vient gratter le ciel, comme on dit, un gratte-ciel. Et Nimrod refuse tout opposant, toute opposition à son idéal et va jeter au feu tous les rebelles, tous les opposants. On vit une époque effroyable qui est plus de 300 ans après le déluge. Le déluge eut lieu en 1656. La tour de Babel, 340 ans plus tard. On est 10 ans avant la mort de Noé. Noé va mourir à l'âge de 950 ans. Donc, c'est juste de comprendre finalement à quel moment Noé va vivre la tour de Babel. Mais il sera 10 ans avant sa disparition. Et Abraham va vivre effectivement cette tour de Babel et sera jeté au feu par Nimrod parce qu'il refuse d'obéir et de déifier ce Führer, si j'ose dire. Et Nimrod, donc, est j'ai envie de dire, dans une approche de planification, une dictature qui refuse toute parole contraire à la sienne. Ein Reich, ein Volk, ein Führer, on connaît évidemment ce leitmotiv funeste. Et Nimrod fonctionne exactement de la même manière. Il jettera au feu dans un feu qui s'appelle Ur-Kasdim. On sait que Ur, non pas Or qui veut dire la lumière, mais Ur est un feu. Ce feu de Ur-Kasdim, deux lettres pour ceux qui aiment les mots croisés. Ur, est un feu qui est cette malheureuse fournaise où sont jetés tous les opposants à Nimrod. Abraham va sortir miraculeusement vivant. Et son frère Haran, qui ne savait pas à quel saint se vouer, suivre Nimrod ou suivre son frère Abraham, verra Abraham sortir sain et sauf du feu et dira, alors moi aussi, je me jette au feu, en tous les cas, je me laisse faire. C'est son père qui dira à Nimrod, jetez le feu. Vous vous rendez compte qu'un père dise ça pour son propre fils. Bon, enfin, je ne vais pas épiloguer à cet égard, à ce sujet. Et Haran va mourir. Évidemment, il meurt dans cette fournaise. Et Lot, qui est son fils, va suivre son oncle. Il le suivra jusqu'en Terre Sainte, jusqu'en Canaan, pensant que, étant le seul héritier d'Abraham, vu qu'Abraham n'a pas d'enfant, il pourra bénéficier et profiter de cette terre à sa guise et va jusqu'à faire paître ses troupeaux dans des terres qui ne sont pas les siennes. Et c'est toute l'opposition qu'il va y avoir entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Mais c'est juste de resituer un peu le contexte. Et on a Dieu qui dira à Abraham, Lech lecha, va, vis et deviens, comme un titre de livre célèbre. Mais Dieu ne dira pas à Abraham où aller. Il lui dira va. Lech va. C'est un ordre. Lech lecha pour toi. Pas pour moi, pas pour Dieu, mais pour toi. Va. Et ce lech lecha, comme nous l'enseigne d'ailleurs le texte du Talmud dans les Maximes des Pères, on sait que 10 épreuves
Abraham a traversé, je vous lis le texte, Asara nisyonot nit nasa Abraham avinu alav shalom v'amad bechulam. Abraham a traversé 10 épreuves et a survécu à ces 10 épreuves. Le diakama chibato shel Abraham avinu alav shalom, pour exprimer tout l'amour, finalement, du ciel vis-à-vis d'Abraham. Et on notera que l'Ech Lecha est la première des 10 épreuves, part de ce pays, et la dernière sera l'Ech Lecha, part vers le mont Moria pour sacrifier ton fils Isaac. On a un Lech Lecha au début, il y a un Lech Lecha à la fin, et sur Lech Lecha vient boucler la boucle. On est dans les Maximes des Pères, Pirkei Avot, et chapitre 5, Mishnah 3. C'est important de, si vous avez un livre de prière, de retrouver ces Pirkei Avot, ces Maximes des Pères, parce que ce 5e chapitre vient faire des classifications, entre autres, cette énumération de toutes les épreuves qu'a traversé Abraham Avinu, Abraham, notre père. Et ici on dit Avinu, comme Yitzhak Avinu ou Yaakov Avinu, on ne le dira pas pour les autres, c'est que en tant que Abba, en tant que père, ils ont traversé des épreuves à telle enseigne que Yosef dira au bon Dieu, moi aussi je veux des épreuves. Parce que nos patriarches sont des patriarches, parce qu'ils ont été capables, et à même de porter, de traverser et de triompher de toutes ces épreuves. Moi aussi, je veux des épreuves. Moi aussi, je veux des nisyonotes. Et le bon Dieu lui dira, ah, tu veux des nisyonotes? Et c'est là que la femme de Potiphar va apparaître dans l'histoire. Alors, je referme la parenthèse, on parle de Yosef à Tzadik, vous allez me dire pourquoi on dit à Tzadik, parce que s'il va triompher des appels de la femme de Potiphar, ce serait Yosef à Tamim, mais pas à Tzadik. On sait que le mot Tzadik est attribué à celui qui triomphe et qui dépasse le vol, et que tout ce qui est en lien avec Gilou Yarayot, de toute la débauche, on parle de Tmimut, d'entièreté, de perfection de l'homme, comme on l'a vu avec Noé, qui était Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav, Italech Elokim, Italech, et que Tzadik était noir, était capable de dépasser cette question du vol, parce que tout le monde s'entrevolait, si j'ose dire, tout le monde était baigné dans la débauche, et c'est une situation catastrophique que vivra ou a vécu Noé, et va triompher finalement de ses travers, de ses contemporains, et sera également Hitalech. Il marchera avec Dieu pour prouver et souligner également son combat contre l'idolâtrie. Bref, je referme la parenthèse. Les commentaires diront, ils sont nos patriarches parce que leurs vies sont des exemples pour nous. Donc la Torah n'est pas venue nous raconter des histoires. La Torah n'est pas là pour me raconter ce que Abraham Avinu a vécu entre 0 et 75 ans. Vous allez me dire, 75 ans, c'est jeune. On est d'accord. Moi, je vis avec des centenaires, donc 75, c'est très jeune. Mais voyez que de 0 à 75, Gornicht mit Gornicht. Autrement dit, c'est qu'on ne sait absolument rien de sa vie, si il aime telle cuisine orientale ou telle cuisine ashkénaze, s'il a préféré grandir dans une école plutôt privée, publique, s'il aime la philosophie, s'il aime l'éthologie, j'en sais rien, ou la cosmogonie. On ne sait absolument rien d'Abraham Avinu. Et j'ai envie de vous dire, excusez-moi d'être grossier, on s'en fout. Parce que ce que le bon Dieu veut nous livrer, c'est ne pas nous raconter des histoires, mais c'est finalement nous raconter notre histoire, me raconter mon histoire et comment je vais dégager ma propre histoire à travers ce texte.
Le texte n'a pas d'autre sens, n'a pas d'autre orientation, j'ai envie de dire en un mot, plutôt parfois en même en deux, c'est d'aller vers Sion. Comment je m'oriente moi personnellement à travers l'exemple, à travers le dougma, à travers l'exemple de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc de savoir ce qu'Abraham a traversé entre 0 et 75 n'intéresse pas le lecteur-acteur que je suis. Nous ne sommes pas que des lecteurs, nous sommes également des lecteurs-acteurs. Nous ne sommes pas que des consommateurs, nous sommes également des consommateurs. Parce que la Torah est là justement pour me rendre acteur, pour me rendre responsable. C'est un discours de responsabilité, même devant tous les travers. Finalement, j'ai une responsabilité, pas seulement vis-à-vis des justes, mais vis-à-vis de tous les voyous de la terre. Et cette responsabilité, qui est évidemment lourde à porter, c'est ma responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza, mais également vis-à-vis de ce qui se passe à Amsterdam et autres régions où le peuple d'Israël est bousculé. C'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité. C'est la raison pour laquelle la Torah va s'attarder, va prendre le temps d'expliquer, d'expliciter, d'étayer des situations qui sont là justement pour nourrir mon propre sens, ma propre orientation. Lech lecha, peu importe ce qu'il a vécu jusque-là, d'ailleurs le Midrash prendra le soin d'apporter différents témoignages, mais on ne sait rien. On ne sait rien. L'essentiel, c'est pas d'ailleurs de savoir où nous devons aller, mais c'est d'aller. Et c'est très important dans la halakha, on dira très souvent, comme il y a une loi d'ailleurs, dans la Mishnah, on discute de savoir si deux personnes partent à la synagogue, l'une finit par aboutir à la synagogue et ira prier, faire la mitzvah de prier. Le second a été rappelé par son épouse qui lui dit non, j'ai besoin de toi, l'enfant, le petit, évidemment, on n'est pas Shabbat, donc il peut lui téléphoner. Mais lequel des deux a un srar, lequel des deux a un mérite, celui qui est rentré prier ou pas. Et la halakha décidera que les deux ont le même mérite parce qu'il y a un srar halecha, il y a le mérite du cheminement, qui est aussi important que l'aboutissement de ce cheminement, du processus. C'est dire que ce lech lecha nous donne une leçon extraordinaire. Va-vie et devient finalement de savoir si mon chemin aboutira ou pas, mais c'est pas hier qui m'intéresse, ce n'est pas demain qui m'intéresse, c'est ici et maintenant. Ik et nunc. Qu'est-ce que je fais maintenant de mon cheminement et ce processus prévaut. Et c'est ce que le texte nous apprend à travers ce lech lecha. Il s'agit d'aller. Est-ce que je vais à Katmandou? Est-ce que je vais à Vetramontou? Est-ce que je vais à Genève? Peu importe. C'est le chemin qui prévaut. Et ça n'a absolument rien de bouddhiste. C'est la Torah qui nous l'apprend. Eh bien, c'est le texte de la Torah à travers la paracha de Lech Lecha. Et la Torah, dans cette leçon autour du cheminement, nous rappelle que finalement le règne de Dieu n'est pas dans le ciel, comme nous le percevons dans certaines traditions, ou d'autres traditions qui avanceront qu'il n'y a pas de règne de Dieu, c'est l'être qui est le tout, mais d'autres diront non, non, Dieu est dans le ciel. Le devoir du juif, c'est de veiller à mettre du divin dans le monde matériel et de faire en sorte que ce bas monde devienne le règne de Dieu. De faire en sorte que Dieu soit chez moi. Je mets des mezuzahs, des mezuzot dans ma maison parce que je veux que Dieu demeure dans ma maison. Je veux que Dieu, Veshachanti betocham,
soit en moi, et pas qu'autour de moi, mais soit également en moi. Comme le souligne le texte, Betocham et non pas Betocho, ériger un tabernacle afin que je réside non pas en lui, mais en vous. Le texte nous raconte, et je reprends un très joli midrash commenté. Le midrash est toujours très joli, mais la lecture que j'ai pu entendre de Rav Elikling ce vendredi m'a donné envie de vous rapporter. Évidemment, je n'aurai pas ces mots délicieux, mais j'espère et je vais essayer d'être à la hauteur de cette lecture. Et c'est le début du midrash, qui est le midrash Rabbah, et qui nous raconte, alors je vais vous raconter l'histoire, je l'ai partagée avec certains d'entre vous samedi soir, Motzei Shabbat, et je vais le reprendre avec vous. La question que je me suis posée ce Shabbat et la semaine dernière, que j'ai pu partager dans les titres de nos rencontres du Shabbat, de nos rencontres du week-end, nos rencontres shabbatiques, était de soumettre la question suivante: est-ce qu'Abraham est le premier monothéiste de l'histoire ou pas? Évidemment que non. On sait que Adam Arishon parle avec le bon Dieu. On sait que ses enfants, Caïn et Abel, Caïn et Abel, parlent avec Dieu. Au point où, lorsque Caïn va tuer Abel, Dieu va demander à Caïn, où es-tu? Ou bien, comme dirait le philosophe, où en es-tu? Ayeka. Où es-tu? Où en es-tu avec toi-même? Et nous avons des dialogues permanents entre ces monothéistes et le ciel et Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. On le voit également avec ceux qui vont suivre. Noé, qui va construire une arche pendant plus de 100 ans pour finalement éveiller la conscience de ses contemporains. Ce qui ne va pas faire. Alors vous allez me dire, oui, mais alors c'est pas très sérieux tout cela. Je ne sais pas si dans toutes nos critiques bibliques, si on mesure ce que l'on exprime, parce qu'on ne se rend pas compte de qui était Noach. Parce que Noach, le bon Dieu lui parlait. Le bon Dieu ne nous parle pas comme Dieu a parlé à Noach. Dieu ne nous parle pas comme Dieu a parlé à Caïn et Ével. Dieu ne nous parle pas comme il a parlé à Adam Arishon. On a beau dire oui, mais c'était pas un vrai tzaddik parce qu'Abraham était plus grand que lui, vu que c'est marqué tzaddik Ayabé Dorotav dans sa génération, mais s'il avait vécu comme le soulignent les commentateurs, à la génération d'Abraham, ben, il n'était pas du tout à la hauteur d'Abraham. On oublie juste d'abord de remettre nos ancêtres dans leur contexte et puis de mesurer finalement qui était Noé. Noach a été le seul sauvé de la planète qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. On ne mesure pas qui est Noach, qui est Abraham Avinu. Abraham Avinu qui discute avec le bon Dieu pour essayer de sauver la ville de Sodome et la ville d'Amora. On l'étudiera la semaine prochaine. On est maintenant arrêté sur la paracha de l'Ech Lecha. Mais on ne comprend pas d'ailleurs. Et on est complètement, on sous-estime. Je le dis parce que j'ai entendu ici et là beaucoup non pas de critiques, mais d'idées qui pour moi qui sont pas très justes parce que on ne comprend pas qui est Abraham Avinu, comme on ne comprend pas qui est Noach, comme on ne comprend pas qui sont Caïn et Evel ou Adam Arishon et Chava.
Quand Abraham Avino est rentré dans la grotte de Marpella parce qu'il courait après cet animal qui fuyait parce que il voulait l'attraper pour l'offrir à ses anges qui venaient lui rendre visite, nous lirons ça la semaine prochaine, eh bien, il rentre dans la grotte de Marpella, puis il y a une lumière insupportable. Et c'était la lumière qui rayonnait des pieds de Adam Arishon. Donc Abraham Avinu n'aperçut que les orteils de Adam Arishon. Et cette lumière était insupportable. C'est pas la lumière du jour que nous connaissons. D'ailleurs, ce Or Aganou, ces lumières d'antan n'ont rien à voir avec la lumière que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'après la faute originelle, évidemment, la lumière n'est pas de même acabit. Et lorsqu'Abraham va comprendre que ce lieu est sacré, il décidera que c'est dans ce lieu et nulle part ailleurs qu'il souhaite être enterré. Il ne sait pas que sa femme va mourir avant lui, et puis il ira l'enterrer dans cette grotte qui s'appelle la grotte de Marpella, à Hébron. Nous en parlerons au moment venu. Donc on ne sait pas qui sont ses antécédents, les personnes dont on parle avant Abraham Avinu. Et donc quand je pose la question, mais pourquoi on désigne Abraham comme le premier monothéiste ou le premier croyant? Eh bien, on peut s'interroger quant à ceux qui ont précédé Abraham Avinu. Et j'oserais dire, si vous me permettez, que finalement, Abraham Avinu n'est pas le premier croyant de l'histoire, mais j'ose dire le premier athée de l'histoire. Alors, je mets ça entre guillemets, mais je vais m'expliquer. Alors, je vais partager le Midrash Rabbah. Le Midrash raconte, et après je le ferai dans les mots, le Midrash raconte l'histoire d'un homme qui se promène d'un coin à l'autre, et puis curieusement s'arrête devant une citadelle d'Oleket, une citadelle qui est en train de brûler. Et il attend, mais il dit, mais c'est bizarre, ça brûle, mais je vois personne. Alors il dit, peut-être que il n'y a pas de propriétaire. Si ça brûle, c'est qu'il n'y a pas de boss. Et à ce moment-là, on vient taper à l'épaule, il se retourne et il dit, c'est moi le propriétaire. Mais je laisse brûler. C'est ma décision. Et c'est l'exemple que le Midrash rapporte pour présenter le premier monothéiste de l'histoire. Abraham Avinu voit le monde brûler et il ose avancer l'idée finalement, si ça brûle, c'est qu'il n'y a pas de boss. Et là, le bon Dieu lui dit, enfin, te voilà. C'est toi que j'attendais. Parce que jusque-là, je n'avais que des personnes qui donnaient des réponses. J'ai enfin quelqu'un qui pose la question. Y a-t-il un boss? Y a-t-il un propriétaire sur cette terre? Le monde brûle. Comment se fait-il que le monde brûle et que personne n'agit, ne réagit? Il n'y a pas de boss, c'est pas possible. Et bon Dieu lui dit, je t'attendais. Oui, il y a un propriétaire. Oui, il y a un maître du monde. Mais la dernière fois, c'est peut-être pour ça que ça brûle, et que l'exemple qui est donné dans le Midrash, c'est une maison qui brûle. La dernière fois, j'ai noyé tout le monde. Je ne pouvais pas renoyer tout le monde parce que j'ai fait l'alliance. J'ai signé que je ne noierais plus personne. Alors j'ai mis le feu. Et ça brûle autour de nous.
Ça brûle à Amsterdam. Ça brûle à Beyrouth. Ça brûle à Gaza. Ça brûle chez les Ouïghours. Ça brûle au Soudan. Ça brûle partout. Mais qui vient lever les yeux au ciel? Qui est prêt à se retrousser les manches? Le bon Dieu dit à Abraham, j'en ai marre d'être seul. Le propriétaire est fatigué d'éteindre les feux tout seul et il dit, y aurait-il quelqu'un qui poserait la question? Et Abraham dit, mais il n'y a pas de propriétaire ici ou quoi? Ah, donc on va faire un deal, toi et moi. Et moi, je ne vais plus porter le monde tout seul, on va le porter ensemble. J'avais besoin de quelqu'un qui enfin, non pas donne des réponses, mais pose la question. Et est-ce que nous sommes, nous, à notre mesure, à notre niveau, de lever les yeux au ciel et de poser la question, est-ce que ce monde est éphémère, livré à lui-même, et est-ce qu'on va laisser ce monde Hefker livré à lui-même, ou est-ce que nous allons enfin nous retrousser les manches et prendre à bras le corps cette responsabilité de poser des questions? Est-ce qu'on va laisser le monde brûler? Et j'ai la responsabilité d'éteindre les incendies. J'ai cette responsabilité. L'essentiel, évidemment, n'est pas de donner la réponse, mais l'essentiel, c'est de s'interroger et finalement de se questionner quant à... J'ai à me questionner quant à ma place. Elle est où ma place? Est-ce que j'assiste au spectacle et aux incendies, comme l'ont fait les voitures de police dans les rues d'Amsterdam le soir du carnage, et on regarde et on ne réagit pas de peur des représailles, jusqu'où nous allons laisser le monde brûler quand un enfant, un jeune de 20 ans viendra dire à tous ceux qui le frappent, mais je ne suis pas juif, pourquoi me frappez-vous? Mais le monde est tombé sur la tête. Et il hurle, I am not Jewish. I am not Jewish. Pour éviter de mourir aujourd'hui, il faut dire I am not Jewish. Et le monde brûle et on ne dit rien. J'aime beaucoup ce midrash. Et je l'ai entendu et je vais le partager sur le Zoom par Eli Kling, qui est un rabbin qui habite dans le sud d'Israël, à la frontière de Gaza, que j'aime beaucoup. J'ai envoyé ma fille étudier avec lui, mais moi-même, j'ai grandi avec lui, nous avons étudié ensemble, et je vais vous partager sa lecture de ce midrash, et il le dira dans ses mots à lui, qui sont délicieux, et qui nous, finalement, nous réveillent, nous bousculent. Et on a besoin aujourd'hui de travailler, chacun à sa mesure, là où il se trouve. Il y a un gros boulot d'éducation à faire. Il y a un gros boulot de témoignage à faire. Au milieu, On ne peut pas partir sauver le monde et l'humanité entière, que ce soit au Soudan ou que ce soit en Ukraine, mais chacun là où il se trouve peut faire quelque chose. J'étais, j'étais confronté à une personne qui n'avait pas les moyens de mettre une sépulture à ses parents hier et lui ai promis de trouver une solution. Mais on a au quotidien des personnes qui n'ont pas à manger,
il y a au quotidien des personnes qui sont complètement démunies et on n'a pas besoin d'attendre le Téléthon pour se retrousser les manches. On a du boulot au quotidien ici à Genève. Et avant d'aller faire les malins au fin fond de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique, on peut déjà commencer à bosser ici à Genève autour de nous pour que ces questions de solidarité et d'unité redeviennent les valeurs auxquelles je crois, auxquelles nous croyons. Abraham Avinu est devenu Abraham Avinu parce qu'il ne vient pas prêcher seulement dans les 4 amotes de son foyer, parce que celui qui se contente de prêcher uniquement dans les murs de sa maison a une immense responsabilité s'il est en mesure de prêcher à l'extérieur de sa maison. Si je peux porter ces messages de morale et d'éthique à l'extérieur et que je ne le fais pas, j'ai une immense responsabilité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah dans la paracha de Kitavo. Je suis maudit si je peux porter cette parole à l'extérieur et je ne le fais pas. Chez Loyakim, celui qui n'élève pas cette parole a une responsabilité vis-à-vis du ciel. Donc il faut, si on a la possibilité de partager ces valeurs à l'extérieur, il faut le faire. Quand on a le journal, des journaux que je ne citerai pas ici, qui ont des tendances à tout j'allais dire pas sous-estimer, mésestimer, mais j'allais être plus radical, mais je ne le ferai pas. Mais on a des courriers de lecteurs qui peuvent effectivement donner une autre couleur, une autre lecture à la réalité d'aujourd'hui. Et c'est important. Chacun à sa mesure. Si quelqu'un a des qualités dans l'écriture, alors qu'il écrive. Si quelqu'un a des qualités dans d'autres sphères, ben, qu'il le fasse. Quand on peut faire quelque chose, on a l'obligation de le faire. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit Lech lecha. L'essentiel, c'est pas de savoir où je dois aller, mais c'est d'y aller. Lech, vas-y. Et la Torah insiste beaucoup d'ailleurs sur le fait de sortir de ces représentations. Au verset 8 du chapitre 5, pardon, du verset 5 du chapitre 15, le bon Dieu dira à Abraham Avinu qu'il aura un enfant. Et Abraham dit, mais c'est pas possible. J'ai 99 ans, c'est pas possible. Le bon Dieu lui dira, Abraham n'aura pas d'enfant, mais Abraham aura un enfant. Avec ce hé, d'ailleurs, qui est une lettre muette, mais avec ce H, cette lettre hé qui fait partie des lettres du nom de Dieu, du tétragramme, parce qu'on sait que c'est la lettre qui sera rajoutée tant à Sarah d'ailleurs qu'à Abraham. Abraham va devenir Abraham, Abraham en hébreu. Et le bon Dieu dira, oui, effectivement, Abraham ne peut avoir d'enfant, mais Abraham aura un enfant. Et effectivement, il deviendra père à l'âge de 100 ans. Mais le texte, le verset 5, si vous l'avez sous les yeux, le texte dit, Vayotse oto achutza. Il le fait sortir vers l'extérieur. Et il lui dit, je t'en prie, Habetna shamayma sfora kochavim, in tuchal isporotam, bekoye zarecha. Regarde, je t'en prie, le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, évidemment, tu ne peux pas les compter, ainsi sera ta descendance. Et il eut foi en l'Éternel. Je ne vais pas traduire Emouna par foi, mais plutôt par confiance. C'était mon cours de Shabbat, que la Emouna, c'est de la confiance. Je ne sais pas ce que c'est la foi, si ce n'est que j'ai mal au foie en ce moment, mais la Emouna, c'est de la confiance, c'est un travail,
C'est un travail au quotidien, comme le Ouman, qui est un artisan. C'est pas la foi du charbonnier, c'est une foi, en tous les cas, c'est une confiance en l'éternel, c'est une idée à laquelle j'adhère en y travaillant au quotidien. Raison pour laquelle je dis Amen, une question de confiance, et non pas de foi. Mais le texte dira, Vayotse oto achutza, et Dieu le fait sortir dehors. Et Rachid dit, mais c'est pas possible. Parce que généralement, quand on sort dehors, on sort pas dans son frigo, on sort pas, je sais pas moi, dans sa chambre. C'est quand on sort, généralement, c'est vers l'extérieur. Donc, pléonasme, une redondance qui paraît inutile, et on sait que la Torah n'est pas payée au mot. Et Rachid dit, le fip shuto, otsi me aholo lachutz lirot hakochabim. Et comme évidemment le pshat, le sens obvi, le sens littéral, Dieu le fait sortir de sa tente vers l'extérieur et va lui dire, selon le Midrash, sors, sors de Itstagninut Shelcha, sors de ton astrologie, de tes spéculations astrologiques. Car évidemment, Raïta Bamazalot, tu as vu dans les planètes, dans les signes, chez Enecha Atil Hamid Ben, que tu n'auras pas dans l'avenir un Lahamid Ben a élevé un enfant. Avraham en lo ben. C'est juste, Abraham n'a pas d'enfant. Aval Avraham yesh lo ben. Avraham aura un enfant, aura un fils. C'est intéressant, c'est qu'il faut sortir de ces mazalotes. Et nous sommes, nous, je suis moi englué dans mes représentations. Je n'ai pas de moyens, je ne pourrais pas. Je ne sais pas aller vers les gens, je ne pourrais pas. Je ne sais pas parler, je ne pourrais pas. Je ne sais pas. C'est intéressant parce qu'on est tous enfermés finalement dans nos prisons dorées et à s'imaginer qu'on n'est pas en mesure de. Et on attend que nos dirigeants religieux ou laïcs ben, fassent le boulot. La Torah me dit, sors dehors. Autrement dit, sors de tes mazalotes, de tes représentations, parce que tu es enfermé dans tes représentations, tu es enfermé dans tes spéculations astrologiques. Eh bien, si tu veux être dans l'extraordinaire et que ton monde relève de l'extraordinaire et sort des lois de la nature, sorte des lois de l'ordinaire, alors il faut accepter ce Hol Malchut Hol Shamaim. C'est finalement d'entrer dans la maison du bon Dieu. Et le Hol Mitzvot, le joug de la Torah, c'est finalement d'accepter d'entrer dans un monde qui ne relève plus de l'ordinaire, mais qui relève de l'extraordinaire. Avec ses droits, mais avec ses devoirs. Noblesse oblige. Parce que la noblesse, ça oblige. C'est de répondre des obligations exigées par la Torah. Je veux m'inscrire dans l'extraordinaire, eh bien, ça a un prix. Le prix de l'effort. Sinon, je dépends de mes mazalotes. Je dépends des lois de la nature. Parce qu'il y a des lois qui sont régies par la nature et qui sont des lois implacables. Parce qu'on sait que Hateva, qui a pour valeur numérique 86, a la même valeur que Elohim, Him à la fin, qui fait également 86, qui est le Dieu de justice. Les lois de la nature n'ont pas de pitié. Ce sont des lois implacables, binaires. La joie, la tristesse, la vie, la mort, le jour, la nuit, l'obscurité, la lumière. Soit je veux appartenir à ce monde-là, soit je veux entrer dans un monde meilleur que le monde de l'extraordinaire, mais c'est un monde qui exige. Alors,
lech lecha ou pas. Sur ce, très bonne soirée à toutes et à tous. Toda rabba, c'était magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Magnifique, magnifique. Merci. Merci. Merci infiniment. Bonne soirée. Shabbat Tov. Shabbat Tov. Au revoir. Erev tov Erev Tov. Erev Tov. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Au revoir, Eric. Je Erev sais pas tov, comment on Erev quitte. tov. Comment on fait pour quitter? Non, je quitte. Comme D'accord. ça.